Bonjour les amis et bienvenue dans Totalement Fibré pour une nouvelle semaine d'actu de Free et des télécoms. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de changement puisque Olivier s'est pris un retour de karma. La semaine dernière, il s'est moqué d'Adrien qui était malade. Cette semaine, c'est son tour, donc c'est moi qui le remplace. On va quand même vous présenter toute l'actu de cette semaine avec tous les membres de la rédaction. On va commencer par Max. Salut Max. Salut Lucas. Ça change. Dis-moi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors je vais vous parler de Free qui améliore grandement sa manière d'informer les abonnés sur l'arrivée de sa fibre directement chez eux. Et puis je me présenterai comme le fidèle protecteur du serveur Delta. D'accord, très bien. Dimitri, à ton tour, bonjour. Bonjour les gars. De quoi tu vas nous parler? Alors de mouvement du côté du bouquet Freebox TV et d'un chiffre de la semaine très gros cette semaine. D'accord. Et donc pour une fois, on a Adri pour toute l'émission. Ton fan club sera ravi. Et donc tu vas nous présenter un test, j'imagine? C'est ça, pour l'instant test, une petite astuce facile et pratique pour les utilisateurs de Freebox Pop. Très bien. Et pour moi, vous en saurez plus en regardant l'émission, évidemment. On va tout de suite commencer avec le gros dos. Donc pas d'énorme actualité qui a fait trembler le monde des télécoms cette semaine, mais plusieurs évolutions chez Free. On va commencer tout de suite avec Dimitri qui va nous parler un petit peu de changements côté Freebox TV. Voilà, donc dans le cadre du Ramadan, Free a ajouté de nouvelles chaînes. Alors, donc il y a des mouvements du côté des bouquets. Alors par contre, il y a le bouquet Pack Arabia Starter 9 chaînes 2,99 €, Pack Arabia 20 chaînes 5,99 €, Pack Arabia Max 25 chaînes 7,99 €, Pack Musulman 8 chaînes 3,99 € et Pack Musulman Max 12 chaînes à 4,99 €. Ça fait beaucoup de changements déjà et il y en a encore. Oui, il y a encore une chaîne qui a été ajoutée gratuitement à Shark News, pardon si j'écorche la chaîne, donc dans le bouquet de basique. Et tout ça, ça a occasionné des mouvements des chaînes et il y a 49 chaînes qui ont changé de canal. On peut citer par exemple Armania TV qui est passé du canal 651 au canal 752 ou Dubai TV du 644 au 555. Heureusement, tu vas pas nous citer les 49. Non, il y aura le détail dans un article sur universebox.com. Je vois qu'il y a aussi des chaînes pour adultes qui ont changé de canal. Oui, Penthouse Gold, Penthouse Quickies, Penthouse Black. On notera que Max les a tout de suite repérés. Voilà. Bah justement Max, tu as pris la parole, c'est à ton tour, tu vas nous parler de fibres et d'infos. Voilà, on va pas parler de coquinerie, hein, je tiens à te le rassurer. Donc vous le savez, vous avez certainement dû le voir, depuis 2 ans, Free a mis en place une stratégie pour informer au mieux de l'arrivée de ces offres fibres directement chez vous. On l'a vu notamment par des campagnes locales d'affichage. On a vu l'été dernier le camion fibre et puis plus récemment le lancement de comptes régionaux donc sur Twitter. Alors plus précis encore, il y a la carte d'éligibilité à la fibre optique de Free. Alors celle-ci permet de voir directement à votre adresse l'état de l'avancement du déploiement donc de la fibre. Alors dans le cas où la fibre n'est pas disponible chez vous, vous pouvez avoir accès à une fonctionnalité. Celle-ci permet donc de rentrer vos coordonnées mais aussi votre adresse mail pour être tenu au courant à chacune des étapes. Alors ce mail-là était envoyé sous forme de texte un peu trop fourni, pas très clair. Et bien Free l'a totalement repensé comme vous pouvez le voir à l'écran avec des visuels très parlants, les informations nécessaires et puis aussi une date d'arrivée de la fibre chez vous. Et nouveauté, la possibilité d'accéder en un clic à la page dédiée à la fibre optique de Free présentant tous ses avantages. Alors on le rappelle, Free propose des meilleurs débits descendants en fibre optique en 2020, c'est NPerf qui le dit, et puis Free dispose aujourd'hui de 20 millions de prises raccordables. D'accord, donc plus d'infos sur la fibre de la part de Free, mais il y a également du changement côté matériel, puisque certains abonnés ont reçu un nouvel, en tout cas au moins un nouvel abonné fibre Free a reçu un nouvel équipement. Il en a témoigné sur le forum de l'ADUF et il a été repris et interrogé par notre confrère Busy Spider. Il s'agit d'un nouveau boîtier ONU. Alors déjà, un boîtier ONU, qu'est-ce que c'est? En fait, il est juste chargé de terminer la fibre optique dans un réseau FTTH et il convertit le signal optique en signal électrique. Donc voici ce nouveau boîtier. À noter par exemple que ça n'est applicable que pour la Freebox Revolution Mini 4K. Le boîtier ONU dans la Delta est directement inclus. Alors, ce nouveau boîtier, donc, il présente énormément de similarités avec celui de la Freebox Pro. On n'a pas beaucoup plus d'infos dessus, mais en revanche, Kevin Polizzi l'affirme, ce n'est pas le boîtier Freebox Pro, ce n'est pas le même du tout. Il reste cependant à voir si Free proposera uniquement ce nouveau boîtier aux nouveaux abonnés ou s'il va également opérer une migration. On va continuer encore avec moi. Ce coup-ci, on va parler d'Iliad Free, puisque
Le saviez-vous? Free dispose de plusieurs centres de formation en France et le mois dernier, le centre de formation technique Télécom d'Argenteuil a accueilli son premier Meetup Île-de-France. Durant cet événement, Free s'est chargé de proposer des formations et du job dating à plusieurs jeunes. Et donc, la maison mère de Free a publié une nouvelle vidéo pour présenter un petit peu les enjeux et les tenants et les aboutissants de cet événement. On va voir ça. Et intégrer nos équipes. Grâce à Mosaïque, j'ai pu trouver la possibilité de me retrouver ici aujourd'hui au Meetup avec Free. Franchement, ça s'est plutôt bien passé et on va croiser les doigts, hein. Normalement, c'est positif. Voilà, donc si jamais vous cherchez un emploi dans ce secteur des télécoms, vous savez où vous rendre. Pour rappel, notamment en Île-de-France, il y a quand même 730 000 demandes pour avoir un emploi contre 430 000 propositions. Donc, vous pouvez toujours essayer. On va continuer avec Adrien qui va nous présenter l'instant test. Jingle. Alors tu vas nous parler Freebox Pop. Alors c'est ça, cette semaine pour l'instant test, je vous propose une petite astuce sympathique. Comment changer d'économiseur d'écran sur votre Freebox Pop. Alors, il est possible d'installer plusieurs économiseurs d'écran, bien sûr, pour votre Freebox Pop, lorsqu'elle sera inactive, pour que ce soit affiché sur votre téléviseur. Donc, il suffit de se rendre sur le Google Play Store, donc dans l'interface Android TV. Merci bien. Tiens, donc, on voit là un d'économiseur d'écran. On voit là un, effectivement. Donc voilà, donc je vais, allez, on est déjà dans l'interface Android TV, je vais aller dans le Google Play Store, voilà, et il suffira d'aller dans la barre de recherche en haut, voilà, et de taper donc économiseur d'écran ou screensaver qui est un peu plus court en anglais. Ici, je vais juste taper voilà, pour trouver ici screensaver, voilà, et vous montrer quelques résultats au-dessus. Donc nous, on en a donc là derrière en fond, vous voyez plein d'applications qui proposent donc des économiseurs d'écran. Nous, on en a déjà plusieurs. Donc, je vais revenir en arrière. Il suffit juste de les installer. Donc, vous choisissez l'économiseur d'écran qui vous paraît le plus joli et vous l'installez. Voilà, parce qu'il y a des thèmes, voilà, les applications proposent des économiseurs d'écran de certains thèmes, de différents thèmes, pardon. On les retrouve tous au même endroit. On les retrouve, voilà, dans le Google Play Store. Et après, oui, là, je vais le montrer dans la manipulation aussi, sur la box, tous au même endroit. Donc, pour changer concrètement, on va se rendre donc dans les paramètres. Attendez, je quitte le Google Play Store d'abord. Voilà. Dans les paramètres, donc tout en haut à droite, la roue crantée, paramètres
de l'interface Android TV, hein, je précise bien sûr. Ensuite, donc dans comment s'appelle la rubrique? Pardon. Préférence relative Voilà, à l'appareil. préférence Tu relative à étais l'appareil. dessus. D'ici, oui, je sais que j'étais dessus, mais je cherchais le nom parce que d'ici je le lis pas. Là, c'est un petit peu petit. Et ensuite, économiseur d'écran, c'est celui-ci. Voilà, on reclique une fois sur économiseur d'écran. Hein, il faut cliquer 2 fois. Et ensuite, on a donc toutes les applications que nous avons installées. Donc là, au hasard, je vais prendre Dreamy. Et voilà, l'opération est effectuée, le tour est joué, l'économiseur d'écran est modifié. Donc là, c'est avec l'application Dreamy, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc ça permettra notamment de mettre une petite ambiance lorsque votre Freebox Pop est en veille, ou vous pouvez également choisir d'éteindre directement l'écran pour ne rien afficher. C'est d'ailleurs. aussi possible, effectivement. Super, et ben merci beaucoup Adri pour Avec cette astuce plaisir. bien pratique. On va continuer avec le Up and Down. Donc comme chaque semaine, on vous présente notre coup de gueule ou notre coup de cœur. Et cette fois, Max, tu vas nous pousser une gueulante. Une gueulante, c'est un Bien grand mot. bien grand mot. Bon. J'ai une histoire assez cocasse à vous raconter. Elle m'a fait plaisir ou pas. En tout cas, je pense que l'abonné a dû très vite regretter son geste. J'ai envie de dire pas touche au serveur Delta. En plein ménage de printemps, un abonné cette semaine s'est tout bonnement débarrassé de son serveur Delta parmi des chaises, des effets personnels qui n'avaient plus rien à faire dans son habitat. Le souci, c'est que cet abonné a visiblement oublié que le serveur Delta n'est pas sa propriété, c'est celle de Free. Alors qu'est-ce qu'il encourt, qu'est-ce qu'il risque? Une tape sur les doigts. Non, De l'argent. de l'argent, de Ouais, payer ça. assez cher, puisqu'il faut le savoir, en cas de non-restitution du serveur Delta ou de détérioration, l'abonné donc peut payer 400 €. Mais Alors, c'est moins cher que le player, par contre. alors justement, quitte à choisir, malgré tout, il aurait été préférable pour lui de jeter son player Devialet, puisqu'on le rappelle, le player Devialet est disponible à l'achat. Donc il en est propriétaire, il coûte 480 € contre 400 €. Bon. En tout cas, le serveur Delta, nous l'avons vu en photo, il était totalement détérioré et l'abonné a finalement supprimé son tweet. Donc nous sommes désolés, nous n'avons aucune preuve à l'appui. Désolé, mais vous pouvez nous croire sur parole. Faites-nous confiance. Donc c'est une info qui déplairait pas mal aux écolos et à Capitaine Planète, mais moi je vais parler d'une toute autre ligue de justiciers. Il s'agit d'Orange, Free, SFR et Bouygues. Je vous laisse deviner qui est Superman, qui est Batman. Mais ces 4 opérateurs au sein de l'AF2M ont annoncé en fin de semaine s'être alliés pour lutter contre une campagne frauduleuse de phishing, de hameçonnage par SMS. Alors ces personnes malveillantes ont tenté le 2 avril dernier de lancer une campagne en se faisant passer pour le gouvernement français, avec donc comme émetteur du SMS Gouv.fr. Alors, tout d'abord, il y a eu une phase de test, c'est en tout cas ce que supposent les opérateurs, et dès la phase de test, ils ont été repérés. Ainsi, seule une centaine de SMS ont été diffusés, mais sans lien, donc pas de potentielles victimes. En revanche, voilà, il y a eu dès le vendredi 2 avril un repérage et les opérateurs craignaient justement le lancement d'une campagne de plus grande ampleur durant tout le week-end de Pâques. À noter également que le 9 avril, donc la semaine juste après, une autre campagne a été interceptée avec pour cette fois-ci comme nom d'émetteur les impôts. Donc c'était ça le 9 avril et ce genre d'arnaque a explosé notamment pendant le confinement. Donc bravo à Free et à ses rivaux de s'être alliés pour le bien commun. On va continuer cette fois avec la rubrique de Dimitri, sa rubrique phare, le chiffre de la semaine, après le jingle. Dis-nous tout, Dimitri. Juste là, ça va apparaître. 10 millions de foyers. Petit tour de table. Le nombre de foyers abonnés à Netflix. C'est encore too much. Max. Non, je connais plus ou moins la réponse, mais je vais pas casser ta rubrique. Alors, on le sait qu'Orange doit fermer le réseau cuivre à l'horizon 2030 et d'ici en fin d'année, d'ici 2021, 10 millions de foyers français n'y auront plus accès commercialement. Donc ils ne pourront plus y souscrire. La fermeture technique, l'a précisé le secrétaire général d'Orange, Nicolas Guérin, ça sera pour 2022, donc on ne pourra plus y souscrire à la DSL. Donc dans quelle zone tu l'as dit ou je... Alors c'est des zones, faut le préciser, justement je vais y venir, ce sont des zones où les 4 opérateurs proposent leurs offres fibre optique. D'accord. Donc des zones déjà totalement fibrées Voilà, par les 4. Par les 4, D'accord. totalement fibrées. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Dimitri. Et donc, on va enchaîner et clôturer cette émission avec le Free Fight.
Et donc cette semaine, on est réunis tous sur ce plateau pour discuter de l'avenir de la TNT, puisque Arte a lancé une plateforme numérique type qui ressemble presque à une plateforme de SVOD sur ce canal, sur un canal de la TNT. Salto va bientôt le faire. Et justement, est-ce que l'arrivée de ces nouvelles plateformes pourrait donner un second souffle à la TNT, qui nous paraît pourtant si vieillissante? Dimitri, tu voulais prendre la parole? On va donner quelques chiffres, donnés par TDF. On sait qu'il y a 97% de la population l'utilise, enfin il y a accès en tout cas, 68% de la population donc l'utilise, Donc c'est beaucoup. et 34% l'utilisent comme moyen principal d'accès à la télévision. Alors, on voit comme c'est utilisé, il y a différents cas de figure. C'est utile, par exemple, vous avez une mauvaise connexion ADSL, vous êtes content d'avoir ça. Vous partez en vacances, résidence secondaire, c'est quand même un accès en plus sans forcément avoir à souscrire pendant plusieurs mois à un forfait internet. Alors oui, tu parlais de premiers postes de réception. Ce chiffre-là baisse année après année. C'est logique puisque les Français consomment de la télévision essentiellement de plus en plus sur les box, et je pense que la démocratisation de la fibre devrait à terme pousser la TNT vers la sortie. Mais la TNT is not dead. On l'a vu notamment, vu notamment pendant le premier confinement et encore actuellement avec le lancement de chaînes éphémères comme à la maison de Media One qui a bien cartonné, mais aussi de Culture Box de France Télévisions récemment. Donc il est encore possible de créer des chaînes très rapidement en fonction d'une situation particulière. C'est un vrai plus pour les téléspectateurs français. Donc de ce côté-là, j'ai pas non plus trop de doutes sur le fait que la TNT puisse perdurer dans les prochaines années. Alors il y a quand même un problème à l'heure actuelle, c'est la régulation de la TNT. Donc je fais un petit big up à Sébastien Soriano, l'ex-président de l'ARCEP, qui est un petit peu sous tension par rapport à la TNT. Le régulateur avait décidé de stopper littéralement la régulation de la TNT en 2018 avant de rétropédaler l'année suivante et ainsi prolonger la régulation jusqu'à fin 2020. Oui, mais en août dernier, la police des télécoms a décidé d'arrêter de mener toute nouvelle analyse de marché. Il est resté tranquille pendant 6 mois, mais c'est finalement fait épingler par le Conseil d'État en début d'année pour excès de pouvoir. Ce n'est pas rien. Donc du coup, le régulateur, l'ARCEP, est enjoint à mener dans les meilleurs délais plusieurs consultations sur la régulation de la TNT. Donc on peut imaginer que celle-ci soit prolongée jusqu'à temps que l'ARCEP prenne une décision finale. D'accord, très bien, puisque il faut rappeler quand même que ces nouvelles plateformes, elles utilisent une technologie qui en fait n'a rien de complètement nouveau. C'est la HBB TV. C'est une technologie qui permet justement de proposer ce type d'interface un petit peu à la manière d'une plateforme de SVOD. Ça avait été déjà le cas pour Roland-Garros en 2011. On comprend pas trop pourquoi ils n'ont pas transformé complètement l'essai à cette époque déjà, puisque d'autant plus que la fibre n'était pas aussi courante qu'à l'époque, qu'aujourd'hui. Donc finalement, ça aurait été beaucoup plus utile à ce moment-là plutôt que de le lancer là où beaucoup d'abonnés ont la fibre ou en tout cas l'attendent. Et toi, Adrien, tu as été un petit peu silencieux. Dis-nous sur l'avenir de la TNT. Moi, je pense qu'elle a, comme a dit Max, qu'elle n'est not dead yet, qu'elle n'est pas encore finie, qu'elle a encore quelques années devant elle. Pour preuve, TDF s'est associé avec Dolby pour un lancement expérimental sur TNT de la TNT en UHD, pardon. Donc en 4K. Oui, en 4K UHD, pardon. Donc voilà, pour moi, il y a la TNT, elle est encore sujette à il y a des gens qui misent encore sur la TNT et l'arrivée des plateformes numériques, oui, peut aider la TNT à lui redonner un second souffle ou à renaître de ses cendres, oui. D'accord, très bien, puisque effectivement, comme tu le dis, il y a des nouvelles expérimentations pour la 4K, des nouvelles expérimentations pour des plateformes. Après tout, la TNT qui nous paraissait si vieillissante est-elle vraiment perdue? On en saura plus à l'avenir, évidemment. Je pense qu'on peut se retrouver après 2025, quoi qu'il arrive. Et voilà, on se donne tous rendez-vous en 2025 pour en discuter. Tout le monde avait fini? Oui. Super, on va clôturer cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve évidemment sur universfreebox.com pour l'actualité de Free et des télécoms tous les jours. La semaine prochaine pour Totalement Fibré, le vendredi évidemment. Et sur la chaîne YouTube également pour des tutos, des Le Saviez-vous ou des reportages sur Free Pro. Ciao!